Bonjour, bienvenue à votre résumé de l'Assemblée de la table des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi qui se déroulait le 17 juin 2020. Tout d'abord, pour commencer, on a fait une minute de silence en hommage à M. Stéphane Lavoie. Tantôt, je vais vous parler d'une mesure ou qu'est-ce qu'on va faire comme hommage pour lui. Service Forêt, on a donné plusieurs contrats, entre autres à TEM Entrepreneur, a eu 163 000 de contrats au niveau de la foirie forestière. Il y a Machine JYE pour 31 500. Ce sont tous des travaux qui sont dans les TNO d'Espinacy, Chicobi, dans ces coins-là. On parle de rechargement de chemin, puis pour la voirie forestière. Et on a donné le contrat à Excavation Mathieu Frigon pour le transport de bois pour un montant de 861 000 $. Alors, vous voyez, le service forêt est en pleine action. Investi dans sa MRC près de 1 million de dollars pour assurer la pérennité de nos lots intramunicipaux. On a créé un comité de travail sur les gravières et les sablières. Vous savez, depuis que le gouvernement nous a donné le mandat de s'occuper des tonnes de gravier qui sortent des gravières qui appartiennent à l'État, on a soulevé quelques problématiques. Puis, il était de mise de faire un comité de travail pour sélectionner les problématiques qu'on veut travailler pour bien adresser les dossiers puis être capable de les régler petit à petit. Vous savez, le gouvernement envisage le reboisement agricole, en fait, le reboisement massif de tout le Québec pour diminuer les gaz à effet de serre. Il y a des calculs qui ont été faits qu'un arbre, on fait des compensations pour les gaz à effet de serre. Nous, notre crainte, c'est vraiment le secteur agricole. Donc, reboiser les terres agricoles qui sont en friche ou qui sont plus utilisées pour le monde agricole, pour nous, c'est inquiétant. Et je vous explique pourquoi. C'est qu'on a un grand plan de développement de notre zone agricole pour les prochaines années au niveau de notre MRC. Et si les gens reboisent trop rapidement, peut-être qu'ils vont perdre une opportunité. Peut-être pas pour faire de l'agriculture, mais pour pouvoir louer leurs terres et d'en faire de l'agriculture qui pourrait, sur le long terme, être plus payant que de faire du bois. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau de l'agriculture. Nous, on a une inquiétude. On souhaite, oui, reboiser dans les endroits où c'est permis et que c'est facile à faire. Dans les zones agricoles, on est un peu plus frileux, alors on va être vigilant. On a aussi adopté la programmation d'aménagement durable des forêts de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'appelle le PADF. C'est un plan avec un budget, puis c'est au niveau de toute l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est vraiment intéressant. Le gouvernement nous a demandé de relancer pour 3 ans le programme du PIRRL, qui se trouve à être le plan d'intervention en infrastructure routière locale. Bon, à l'époque, les chemins qui étaient MTQ, il y a des chemins qui ont été municipalisés, qui ont été rétrocédés aux municipalités pour qu'on en fasse l'entretien. Le plan de 5 ans qu'on vient de terminer au niveau du calendrier, on avait fait une analyse de 25 % de tous ces chemins-là. On parle des chemins de gravelage, asphaltage, on parle aussi de voirie rurale, ce n'est pas nécessairement dans les centres-villes des municipalités, et des calvettes. Alors, comme le programme venait à échéance, il faut relancer dans une analyse technique du reste du réseau, à savoir c'est quoi l'État et comment est-ce qu'on pourra financer via des subventions les travaux futurs. Alors, ce qu'on est un peu déçu au niveau des élus, c'est que la programmation de 5 ans n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'on a réussi à toucher un peu quelques années de somme sur ces 5 années de programmation-là, mais on n'a pas terminé. Alors, nos demandes au gouvernement, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par terminer l'autre programme? On est prêt à jouer le jeu puis à faire l'analyse du prochain programme. Mais d'un autre côté, un ponceau qui était usé il y a 2 ans, il est encore juste plus usé, il n'est pas moins usé. Là. Ça, c'est du gros bon sens. Là. On a modifié notre commission culturelle territoriale. Vous vous souvenez, on avait fait une fusion entre la commission culturelle de la ville et rurale. Alors, il y a eu une rencontre et il y a un poste de commissaire qui avait été omis ou qui a été jugé d'importance capitale, qui est les arts de la scène. Alors, on a rajouté ce poste-là sur la commission.
Et on a en même temps modifié, il y avait deux postes de ça. En fait, c'était des gens là, de la population qui avaient deux postes et ils étaient en élection la même année. Alors, on va les mettre en élection impair et pair. Fait comme ça, bien, il y aura quelqu'un en élection à chaque 2 ans ou à chaque année pour des mandats de 2 ans. Et on en a profité pour nommer M. Guy Barry, le maire de Landrienne, sur cette fameuse commission culturelle. Bon, je n'ai glissé un mot, là. On a décidé de faire un hommage à M. Lavoie. On en a discuté avec sa femme. On va planter un arbre en avant de la MRC. Vous aurez, on vous fournira l'information de la petite cérémonie qu'on fera, là, même si on le fait entre nous autres, là, mais ça reste que pour qu'on puisse le souligner. Vous savez, à chaque année, les maires de la MRC se rencontrent et on fait un lac à l'épaule pour discuter, bon, des mécanismes de fonctionnement de la MRC, de comment ça va dans leur municipalité, puis qu'est-ce qu'on veut faire comme MRC, comment est-ce qu'on veut se développer. On a décidé de créer un comité cet été qui va travailler. On va avoir quelques rencontres pour s'assurer que les points qui seront discutés au lac à l'épaule, c'est vraiment les points qui ont été soulevés lors de la dernière année, puis qu'on va faire ça efficiemment, c'est-à-dire qu'on va, on va vraiment aller toucher les irritants, les dossiers, les choses qu'on veut vraiment faire évoluer chez nous. Vous savez, la MRC s'est impliquée au niveau du transport de nourriture durant la crise du COVID. Je tiens à féliciter encore les employés qui ont embarqué dans le projet puis qui ont travaillé extrêmement fort. Ça a été extrêmement apprécié de notre population rurale. Maintenant, bon, la MRC est de retour en opération, alors il a fallu cesser nos opérations. Par contre, on a eu une bonne discussion avec Support de transport du soutien aux aînés qui fait déjà du transport de personnes, qui, eux, ont repris le principe et qui ont continué de transporter les denrées. Je les remercie d'avoir pris ça à bras-le-corps. Maintenant, vous savez, la MRC fait affaire avec la Banque nationale du Canada et à chaque année, on a un chèque de 2000 $ qu'on doit remettre à un organisme. Et cette année, on a décidé de donner à Soutien des aînés, justement pour les aider dans leur mission, puis dans le transport de denrées. Merci beaucoup. Bon, vous savez, bon, suite au décès de M. Lavoie, on avait deux comités, entre autres, qu'il fallait nommer des gens pour le remplacer. Il y avait le comité de sécurité publique et la table de concertation du parc national d'Aiguebelle. Et je suis très fier de vous annoncer que c'est le maire de Launay, M. Lamoureux, qui va remplacer Stéphane pour ces deux comités-là. Alors, merci M. Lamoureux de votre implication. C'est important là, qu'on ait des gens motivés qui participent sur les divers comités. Alors, on a fait quelques dépenses au niveau de la MRC, en fait 3. Quand on a déménagé dans notre nouveau bâtiment, on savait que l'unité de ventilation et d'humidification était en fin de vie. Alors, on a décidé de donner le contrat à l'Ordre des Gagnons pour un montant de 31 200 pour refaire cette unité. On a aussi fait des rénovations dans le sous-sol du bâtiment pour pouvoir aménager des salles. Vous savez, bon, la MRC siège à la commission scolaire. Maintenant, bon, on va pouvoir siéger chez nous. Et on a fait une grande salle. Donc, on avait besoin d'ameublement pour la grande salle et pour une petite salle de réunion. C'était un montant de 28 500 $ qui était investi là, en chaises, bancs, bureaux, puis tout ça, notre fournisseur sera Jiva. Et on a aussi donné un contrat de déchiquetage à quelqu'un de local là, dans le secteur Chicobi pour venir enlever l'aunage alentour des chemins ou dans les fossés des chemins pour assurer l'entretien de nos routes rurales dans ce coin-là. Et c'est tout pour nous au niveau de la MRC. Vous savez, bon, on prend un congé au niveau des assemblées, donc on ne siège pas juillet et août. Je reviens en septembre et probablement que les prochaines capsules de la MRC seront le jeudi matin à partir de septembre. Sur ce, passez un bel été.